bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est parti pour une saison 4 de notre série Par le trou de la serrure. Alors qui dit nouvelle saison dit 5 nouveaux épisodes, mais aussi 5 nouveaux lieux inédits. Le principe reste le même, j'ai ressorti le Solex et avec lui je vous propose de découvrir des trésors cachés du patrimoine cognacé. Cette année encore, j'ai essayé de vous dénicher des lieux méconnus, voire insoupçonnés, en tout cas inaccessibles au public. Et je vous réserve pas mal de belles surprises. On commence pour cet épisode 1 avec un lieu, un site évident, parce que bon nombre de personnes sont déjà passées devant, mais sans imaginer ce qu'il peut y avoir dans ces caves. On est parti ? Et voilà le lieu qui va nous intéresser pour cet épisode, la pharmacie Saint-Léger. On se retrouve dans le vieux Cognac, dans un endroit très sensible, patrimonialement parlant, très riche en termes d'histoire. On est face à l'église Saint-Léger, c'est elle d'ailleurs qui a donné le nom à cette pharmacie. Et cette pharmacie, elle est particulière parce qu'elle compte parmi les plus anciennes de la ville, en tout cas les plus anciennes connues, puisque la première pharmacie Saint-Léger remonte à l'année 1748. Alors aujourd'hui, l'édifice est inoccupé, et justement, je vous propose qu'on aille découvrir un petit peu ses coulisses, ses secrets, et qu'on aille même dans les sous-sols. Autre détail sur cet édifice, détail d'ailleurs qui n'en est pas un, c'est cette devanture commerciale spectaculaire, une devanture en bois. Alors elles étaient très nombreuses à Cognac comme ailleurs, notamment au 19e siècle et au début du 20e siècle, mais c'est vrai que la plupart d'entre elles ont disparu au fil du temps. Il en reste quelques-unes quand même dans la ville, il y a 3, 4, 5 très beaux exemplaires, et celle-ci, de toute évidence, en fait partie. Et alors, elle est probablement d'ailleurs moins âgée que ce qu'elle n'y paraît, elle date certainement du début du XXe siècle, ce qui est quand même pas mal, et puis surtout, elle nous offre un très riche décor sculpté. À l'intérieur de cette pharmacie, il y a un élément qui nous interpelle directement, c'est ce décor singulier qui est très marqué par un style néo-gothique, comme si la voisine d'en face, l'église Saint-Léger, avait noué un dialogue avec la volonté de décorer l'intérieur de cette pharmacie, de reprendre en fait un répertoire qu'on retrouve davantage dans des édifices religieux là, à l'intérieur de cette officine. Alors c'est un décor qu'il est difficile de dater précisément, mais qu'on peut faire remonter vraisemblablement, un peu comme la devanture, lui aussi au XXe siècle. Et dans l'histoire de cette pharmacie, donc histoire très ancienne, puisque j'évoquais le milieu du XVIIIe siècle comme point de départ, eh bien on assiste à une succession de dynasties, de familles d'apothicaires d'abord, puis de pharmaciens. Ensuite, depuis les Thomure, en passant par les Bézies, et puis au début du XXe siècle par un certain monsieur Pajot. Et c'est intéressant, monsieur Pajot, parce que vous allez voir qu'il nous a laissé des traces de son passage, en quelque sorte, dans cette officine, et plus particulièrement dans les caves. Et souvent, les caves ont beaucoup de choses à nous raconter parce que dans le centre ancien de Cognac, qui plus est dans une ville qui a toujours eu une superficie relativement réduite et donc qui n'a pas pu s'agrandir. Cognac est une ville qui a eu tendance à se reconstruire sur elle-même. Et donc c'est dans les caves que se trouvent les traces les plus anciennes. Et là on le voit bien, sur un édifice 19e, 20e, et bien ici on est confronté à des vestiges bien plus anciens, probablement de la fin du Moyen-Âge ou du début des temps modernes,
avec cette arche et toute une série de pierres qui remontent probablement aux édifices qui étaient là avant la pharmacie. La chose incroyable dans la pharmacie Saint-Léger, le point d'orgue en quelque sorte de cet épisode de Par le trou de la serrure, c'est que dans les caves en fait, sont conservés un peu comme un espèce de voyage dans le temps, les anciens produits des pharmaciens qui se sont succédés ici, encore une fois, depuis des décennies, voire des siècles. Il y a notamment pas mal de produits qui remontent eux aussi, de toute évidence, au début du XXe siècle, voire à la fin du XIXe. Jusqu'ici, là où ce dernier petit local, le laboratoire de la pharmacie, où on imagine les pharmaciens, les apothicaires même, préparer leurs médicaments. D'ailleurs, il se trouve que sur la devanture de cette pharmacie Saint-Léger sont signalés non seulement les noms, mais aussi la fonction. Et on passe gentiment mais sûrement au cours du 19e siècle du nom d'apothicaire au nom de pharmacien. Et c'est exactement à cette période-là en fait, que se fait la bascule où les apothicaires deviennent des pharmaciens à la fin du 18e siècle, suite à un décret de Louis XVI, et au début du 19e siècle, là où vraiment la pharmacie devient une branche à part entière de la médecine, et où surtout en fait les pharmaciens obtiennent le droit, notamment contre les épiciers, d'avoir l'exclusivité de la fabrication des médicaments. Et parmi ces médicaments, ben regardez, on a même ici en fait des vestiges de moules pour des suppositoires. Et c'est sur ces vestiges pour le moins singuliers que se termine cet épisode par le trou de la serrure. Moi je vous propose qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures patrimoniales.